Bonjour, pour cette 8e vidéo, nous allons faire de nouveau des problèmes. Alors tu te souviens des 2 premières vidéos. La première vidéo, on avait un problème par exemple avec des stylos. On disait qu'on avait 3 stylos bleus, 2 stylos rouges et on cherchait quoi? On cherchait le total. Donc on cherchait combien il y avait de stylos au total dans la réserve. Donc ça faisait 5. La deuxième vidéo, on a fait autrement. On savait que l'on avait 2 stylos rouges par exemple, mais on savait que l'on avait les 5 stylos de la réserve, en totalité dans la réserve. Donc qu'est-ce que je cherchais? Cette fois, c'était la partie manquante. C'est ça que je cherchais, le nombre de stylos bleus. Et bien sûr, c'est 3. J'espère que tu te souviens bien de ça. Aujourd'hui, je mélange les 2 types de problèmes. Donc, il va falloir que tu choisisses la façon de faire pour trouver la solution du problème. Donc, réfléchis bien au problème. Tu feras, comme d'habitude, la boîte, le schéma ligne et l'écriture mathématique pour résoudre ce problème. Mais réfléchis bien, je ne te donnerai pas d'aide. Allez, on va commencer avec le premier problème. Pour ce premier problème, tu as bien compris, c'est toi qui dois savoir si c'est un problème où on cherche le tout, la totalité, ou au contraire si on cherche la quantité manquante. Écoute bien le problème. J'ai 7 stylos bleus dans la réserve. J'ai 14 stylos au total dans cette réserve. Ma question est, combien y a-t-il de stylos rouges dans ma réserve? Je te laisse répondre à cette question. Tu remplis la boîte, tu fais le schéma ligne, tu écris les écritures mathématiques pour répondre à cette question. C'est à toi. Mets sur pause. Si tu as fini, nous pouvons corriger. Regardons un petit peu ce problème. Nous savons qu'il y a 7 stylos bleus dans la réserve. Nous connaissons également le nombre total de stylos de cette réserve, c'est-à-dire 14. Donc, ce que je cherche, c'est le nombre de stylos rouges. Quand je remplis ma boîte, c'est la partie manquante que je vais chercher. C'est la même chose pour le schéma ligne. J'ai ici représenté 14, ici 7, le nombre de stylos bleus, et le nombre de stylos rouges que je cherche est ici. Je peux maintenant écrire mon écriture mathématique. 7 plus quelque chose sera égal à 14. Comme c'est la partie manquante, je peux également écrire que 14 moins 7 sera égal à ce que je cherche, au nombre de stylos rouges. Et bien sûr, tu l'as trouvé de suite, c'est facile, c'est un double. 7 plus 7 égale 14. 14 moins 7 égale 7. Je connais donc le nombre de stylos rouges. Et je peux remplir ma boîte et le schéma ligne. J'ai donc 7 stylos rouges dans ma réserve. C'était la solution de mon problème. J'espère que tu as trouvé et que tu as bien rempli ta boîte et ton schéma ligne. Nous allons passer au deuxième problème. Pour ce deuxième problème, nous avons 9 t-shirts, 6 pantalons dans un tiroir et nous cherchons à savoir combien il y a de vêtements dans ce tiroir. Pour répondre à cette question, tu feras la boîte, tu feras le schéma ligne et tu écriras les écritures mathématiques. Attention, je répète, il y a 9 t-shirts, 6 pantalons dans un tiroir. Je veux savoir combien il y a de vêtements dans ce tiroir. C'est à toi. Mets sur pause. Si tu as réussi à résoudre ce problème, nous pouvons passer à la correction. Regarde bien. J'ai 9 t-shirts,
j'ai 6 pantalons et je cherche la quantité totale de vêtements. C'est bien la quantité totale que je cherche. Donc quand je remplis ma boîte, c'est ce nombre-là que je cherche et pas un autre. Pareil, c'est ce nombre-là que je cherche sur mon schéma aligné. J'ai placé mon 9, j'ai placé mon 6. Donc je peux écrire ma phrase mathématique. 9 plus 6 égale. Et je vais trouver le nombre de vêtements total dans mon tiroir. 9 plus 6, tu as trouvé? Ça fait 15. J'ai donc 15 vêtements dans mon tiroir. J'ai 9 t-shirts, 6 pantalons. Et la solution de mon problème, c'est 15 vêtements dans mon tiroir. Ainsi, je peux finir de remplir ma boîte ici avec le nombre 15 et mon schéma ligne ici avec le nombre 15. On peut passer au troisième problème. Écoute bien attentivement, car pour ce problème, je te donnerai absolument aucune aide. Et il est un petit peu plus difficile. Écoute bien. Il y a 12 enfants. Il y a 12 enfants. Il y a, dans ce groupe d'enfants, il y a 6 garçons. Je veux savoir combien il y a de filles. Je répète, dans un groupe d'enfants, il y a 12 enfants. Il y a 6 garçons et je veux savoir combien il y a de filles. C'est à toi. N'oublie pas de faire la boîte, le schéma ligne et les expressions mathématiques. Bon courage. Alors, si tu as fini, nous pouvons corriger. Alors, écoute bien, il y a 12 enfants dans le groupe. Ça veut dire qu'il y a 12 enfants au total. On a d'un côté 6 garçons et je cherche le nombre de filles. Donc, quand je remplis ma boîte, je vois bien que c'est la quantité manquante que je cherche, le nombre de filles. C'est la même chose ici. Je cherche la quantité manquante. Je cherche la quantité manquante. Je peux maintenant écrire ma phrase mathématique. 6 plus quelque chose, 6 garçons plus le nombre de filles est égal à 12 enfants. Ou je peux dire aussi que 12 enfants moins le nombre de garçons, ça va être égal au nombre de filles. C'est ce que je cherche. Après, le calcul n'était pas difficile du tout. 6 plus combien est égal à 12? C'est 6, bien évidemment. 12 moins 6 égale 6. Donc, le nombre que je cherche est 6. Le nombre de filles de ce groupe, c'est 6. Il y avait 6 garçons, 6 filles dans ce groupe de 12 enfants. Eh bien voilà, nous avons fini notre séance de problèmes pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien travaillé, que tu t'es pas mélangé entre le tout et la partie manquante. Je te dis à très bientôt, bon courage pour la suite et continue à bien travailler.